Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment étudier la périodicité d'une fonction trigonométrique. Dans l'exemple, on nous dit dans la première question, soit f la fonction définie sur grand R par f de x qui est égale à 3 sinus de x moins 2 cosinus de x, et on nous demande de montrer que la fonction f est périodique de période de pi. Alors on rappelle qu'une fonction définie sur grand R sera périodique de période un nombre grand T si pour tout nombre réel x, eh bien f de x plus t est égal à f de x. Donc pour montrer que la fonction f est périodique de période de pi, nous allons montrer que pour tout nombre réel x, f de x plus de pi est égal à f de x. Et pour faire cela, nous allons utiliser des propriétés de périodicité des fonctions sinus et cosinus. Alors la première chose à savoir, c'est que la fonction cosinus est périodique de période de pi. Autrement dit, pour tout nombre réel x, eh bien le cosinus de x plus de pi est égal au cosinus de x. Et la deuxième chose à connaître, c'est que la fonction sinus est aussi périodique de période de pi. Autrement dit, pour tout nombre réel x, eh bien sinus de x plus de pi est égal à sinus de x. Voilà, donc grâce à ça, nous allons pouvoir montrer que la fonction f de la première question est périodique de période de pi. Et donc, comme on l'avait dit, nous allons calculer f de x plus de pi pour tout nombre réel x. Et donc, on va dire que pour tout x appartenant à grand R, eh bien f de x plus de pi, c'est le nombre qu'on obtient lorsqu'on remplace tous les x par x plus de pi dans l'expression de f de x. Autrement dit, f de x plus de pi, ce sera 3 fois sinus de x plus de pi, moins 2 fois le cosinus de x plus de pi. Alors nous avions dit que la fonction sinus est une fonction périodique de période de pi, autrement dit sinus de x plus de pi, ce sera égal à sinus de x, et de même nous avions dit que la fonction cosinus est une fonction périodique de période de pi, donc cosinus de x plus de pi, ce sera cosinus de x. Et donc on en déduit que f de x plus de pi, c'est égal à 3 fois sinus de x, moins 2 fois cosinus de x, et on reconnaît ici f de x, autrement dit, nous avons démontré ici que pour tout nombre réel x, f de x plus de pi est égal à f de x. Et donc avec cela, nous avons démontré que la fonction f est périodique de période de pi. Dans la question 2, on nous dit soit g, la fonction définie sur grand R par g de x qui est égal à cosinus de 3x, et on demande de montrer que la fonction g est périodique de période de pi sur 3. Donc pour faire cela, il s'agit de montrer que g de x plus de pi sur 3 est égal à g de x pour tout nombre réel x. Et donc pour tout nombre réel x, eh bien nous allons calculer g de x plus de pi sur 3. Alors pour calculer g de x plus de pi sur 3, nous allons remplacer tous les x dans g de x par x plus de pi sur 3. Autrement dit, g de x plus de pi sur 3, ce sera cosinus de 3 fois x plus 2 pi sur 3. Mais attention, puisque c'est tout le x que nous avons remplacé par tout le x plus de pi sur 3, il faut mettre des parenthèses ici autour de x plus de pi sur 3. Voilà, donc nous pouvons calculer cette expression en développant le 3 sur la parenthèse ici. Autrement dit, g de x plus de pi sur 3, ce sera cosinus de 3 fois x, c'est-à-dire tout simplement 3x, plus 3 fois 2 pi sur 3. Et nous voyons que nous pourrons faire des simplifications dans ce nombre. Ici, nous avons un 3 en haut, un 3 en bas. Il va rester tout simplement 2pi. Autrement dit, g de x plus de pi sur 3, ce sera égal à cosinus de 3x plus 2pi. Et pour terminer, nous allons appliquer ici la périodicité de la fonction cosinus, puisqu'on reconnaît ici le cosinus d'un nombre plus de pi. Alors nous avions dit que le cosinus d'un nombre plus de pi, c'est égal au cosinus de ce nombre. Autrement dit, le cosinus de 3x plus de pi, c'est tout simplement le cosinus de 3x. Et donc on reconnaît ici g de x, autrement dit, nous avons démontré que pour tout nombre réel x, g de x plus 2 pi sur 3 est égal à g de x. Et bien cela veut dire que la fonction g est périodique de période de pi sur 3.